Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo. Allez, c'est parti avec comment il s'appelle déjà? Euh, Votre crush. Bon, je crois que c'est celui-là. L'oracle, votre crush. Allez, on va les voir. Petit message. S'il vous plaît. Par rapport à votre autre. Waouh. Waouh. On a une belle déclaration d'amour qui arrive à vous, les amis. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. On a une jolie déclaration d'amour qui arrive à vous. Quelqu'un va vous déclarer sa flamme, va vous dire qu'il est amoureux, qu'il vous trouve belle, va vous séduire. En tout cas, il y a une belle déclaration qui arrive. Donc on a un autre qui vient vers vous. Et là, j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Très belle déclaration. Donc, le titre sera la déclaration d'amour. Allez, votre crush. Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'il souhaite vous faire passer à travers moi? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Communication, l'audace. Il va oser se déclarer. Votre autre, il a un ego, je le ressens. Il a un ego catastrophique, surdimensionné. C'est bien d'avoir de l'ego. Mais là, il a un ego... Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. Quelqu'un qui peut plus, qui clairement, il en crèverait de votre absence. Il en a marre. Il est au bout de sa vie. Il y a la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Votre autre, il va être plus dans la compréhension des choses, dans l'écoute. Votre autre, il va communiquer avec vous, mais il va avoir l'audace de sortir de cet ego, de cette incapacité à la communication, à libérer le chakra-gorge. Brise la glace et ose prendre des risques. Votre autre, il vient vers vous, il va faire le premier pas avec une jolie déclaration d'amour. C'est trop beau. J'aime bien les tirages comme ça. Allez, on continue. Ouais. Alors, votre autre, il va vous faire vivre un rêve éveillé. Le On Nights. Tu risques de passer un bon moment victoire, du moins pour une nuit. Donc, c'est-à-dire que votre autre, il va vous faire vivre un conte de fées. La déclaration, et on a la carte en dessous que je viens de vous dire. Votre autre, il va tout donner, vous m'avez compris dans le sens du terme. Bon, je ne vais pas le dire ici, mais vous m'avez compris. Il va tout donner pour vous satisfaire. Vous avez compris. Ça va être un étalon. Voilà, il va tout donner pour vous reconquérir, j'ai l'impression. Pourquoi? Vous lui avez fui? L'intuition, la première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Vous ressentez que votre autre, il a envie de prendre son téléphone et de communiquer, qu'il a envie de vous écrire, qu'il a envie de vous faire vibrer, qu'il a envie de remettre le paquet ou de mettre le paquet. Vous ressentez que votre autre, il va tout donner. Il veut être le seul, l'unique, le premier. La stabilité. Tout indique que vous pouvez compter sur l'un et l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Votre hôte, il va avoir l'audace par rapport à vous. Je ne vous cache pas qu'il va vous faire vivre une lune de miel. Je pense que il va vous faire vivre certaines émotions plus intensément. Il y aura une grosse fusion. Vous allez fusionner des corps et de l'esprit, de l'âme. Et en même temps, votre hôte, il va avoir l'audace de sauter le pas. Donc, de sauter le pas de la relation qui était sûrement charnelle pour aller vers une relation plus construite, plus stable.
Votre autre, aujourd'hui, il a envie de vous promettre un avenir, mais pas vous le promettre simplement à travers la communication, mais plutôt il a envie de sauter le pas. Vous ressentez ça. Vous ressentez qu'il est capable. La confiance. Aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Voilà, votre autre, il doit avoir confiance en lui pour passer ce cap. Il doit avoir confiance en lui lorsqu'il communique avec vous et lorsqu'il va passer le cap. Le cap d'aller vers une stabilité. Et il doit avoir confiance en lui, il doit vous faire confiance. Donc il va vous faire confiance aussi. On a un beau message quand même là. On a un autre qui envisage une relation ancrée. L'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme les aimants. Foncent malgré vos différences. Vous avez sûrement des différences, mais il y a une forte connexion et attraction chimique entre vous. Hein. C'est très puissant, même la communication, tout, physiquement. Il y a quelque chose qui attire votre autre. Vous plaisez énormément à votre autre, on vous parle d'idylle. Souris timide papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va vous faire vivre un moment inoubliable pour que ça reste marqué en vous. Votre hôte, si vous êtes en âge de procréer, serait capable de vouloir un bébé avec vous pour marquer le début de quelque chose et pour que vous ayez un peu de lui en vous. Voyez ? C'est quelqu'un qui va marquer vos esprits et qui va chercher à acter la relation. Le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. C'est quelqu'un qui vraiment, avec le temps, est en train de construire. Mais il a besoin que vous ayez vraiment confiance en lui, en fait. Vous, je pense que vous avez peur du côté de trahison chez votre hôte. Vous avez peur que votre hôte, il vous la fasse à l'envers, qu'il vous trahisse, qu'il ne tienne pas ses paroles, qu'il ne tienne pas cet engagement. Oui, c'est fort, oui, il y a de l'amour, oui, il y a de l'intensité dans les émotions, mais vous avez peur du côté de la trahison. Vous avez peur de la trahison. Vous avez peur que votre hôte vous berce d'illusions, vous mène en bateau. Et pourtant, on vous dit, sur la trahison, on a l'authenticité. Votre autre, il est lui-même. Il vous aime pour ce que vous êtes, qui vous êtes, et il sait ce qu'il lui reste à faire. Il est authentique avec vous. Votre hôte, il a peur que ce soit la mort, que ce soit fini de chez fini, qu'il ait aucune chance, que vous voulez plus perdre votre temps et que c'est complètement mort avec lui. Il a peur de ça. Aujourd'hui, il est conscient, peut-être qu'il y a eu un ultimatum, peut-être que votre autre se rend compte qu'il a merdé, fauté, et aujourd'hui, il se rend compte tout simplement que vous êtes parti ou que vous partez. C'est pour ça qu'on a la déclaration, il va mettre le paquet. Mais aujourd'hui, quand je vous dis mettre le paquet, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de marquer vos esprits, de prendre des grands risques ou même de venir chez vous, en bas de chez vous, peu importe, on a quelqu'un qui a peur d'avoir aucune chance. Il est dans l'hésitation, il va le faire, il va avoir l'audace de le faire. Il est dans l'hésitation parce que je pense qu'il a peur que vous ne répondiez pas à ses communications, que vous ne vouliez plus entendre parler de lui. Voilà, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il sera temps de faire un point sur ce que tu désires réellement. C'est quelqu'un qui se dit est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime plus. Des fois elle répond, mais des fois elle répond pas. Est-ce que si j'écris là, elle va pas me répondre, mais ça se trouve après elle va me répondre. Et si elle me répond, et pourquoi elle vient encore me voir alors qu'elle me disait que tout était fini. C'est quelqu'un qui hésite et qui est même un peu hésitant sur ce qu'aujourd'hui vous pouvez ressentir par rapport à lui ou à elle.
C'est quelqu'un qui peut se dire aussi qu'il vous a trahi ou qui a le sentiment de vous avoir fait du mal avec la carte de la trahison et que vous vouliez plus entendre parler de lui. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. C'est quelqu'un, c'est inexplicable. Ça vous est tombé dessus, vous êtes amoureux, fou l'un de l'autre. C'est inexplicable, c'est vraiment, vous êtes l'éclair de sa vie. Vous êtes arrivé dans sa vie comme un boomerang, comme quelque chose qui lui tombe dessus, mais comme le cadeau du ciel, voyez. Votre autre place aux choses sérieuses, donc là, il sait que vous avez ce coup de foudre mutuel. Il est prêt avec l'audace, il est prêt à prendre ce risque et il veut un engagement. Et il va mettre en place cet engagement avec vous. Pourquoi ? Parce qu'on a la réciprocité, des sentiments qui sont partagés. On vous dit ton crush aussi est dingue de toi. Cet homme ou cette femme est dingue de vous. C'est quelqu'un qui ressent les mêmes choses que vous. Il a des sentiments partagés. Et là, on a la force à la coupe. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur. Aujourd'hui, il va plus écouter sa tête. Il va vraiment plus écouter son mental, mais plutôt suivre son cœur, ses émotions. Et il souffre sans vous. Il n'est pas bien du tout. Allez, par rapport à ce message, qu'avons-nous de plus, s'il vous plaît ? Il est magnifique, ce message. Qu'avons-nous de plus, s'il vous plaît, pour mes abonnés ? Le couple. Votre hôte, il veut être en couple avec vous. Votre hôte, il se sent en couple avec vous. Vous êtes sa femme ou son homme. Dans sa tête, c'est comme ça. Vous êtes en couple ou il veut être en couple. Mais là, il y a l'engagement, il y a le couple. Votre hôte, il veut vieillir à vos côtés. Il veut mettre sa brosse à dents à côté de la vôtre. Coup de foudre. Non mais franchement, c'est magnifique, là. C'est merveilleux. On a le couple et on a le coup de foudre. On a un tirage de malade. C'est magnifique, c'est trop beau. On a le coup de foudre et on a le couple. Enfin, c'est magnifique. C'est votre hôte, il vous a reconnu. Vous êtes sa partenaire de vie. Son partenaire de vie ou sa partenaire de vie. Il se voit vieillir à vos côtés. Il a reconnu chez vous le cœur que vous aviez, la grande bonté, la générosité, sans rancune, sans rien, que vous êtes une femme simple ou un homme simple. Vous ne cherchez pas le conflit. Vous avez été longuement patiente. Mais la patience a des limites. Et votre hôte le sait et il reconnaît cette bonté que vous avez, cette générosité de cœur et le fait que voilà, vous partiez tranquillement sans lui occasionner de conflit, rien du tout. Et vous l'avez touché. Votre hôte, il est en crise. Il se prend la tête, il est triste, il est mal, il supporte plus votre distance, votre absence, il a besoin de vous, il a besoin de fusionner, on a l'attirance, il ne peut plus vivre sans vous. C'est quelqu'un qui se sent seul, abandonné, il ne peut plus vivre loin de vous. Parce que sans vous, il est dans l'égarement. Sans vous, il est perdu. Il est paumé, perdu, il ne sait pas où il va, il est désorienté. Dès qu'il ne vous a pas près de lui, il est perdu. Votre autre, vous êtes sa proie. Alors, vous êtes sa proie, il veut quand même avoir une emprise sur vous, hein, on le sent, il veut quand même un peu, il veut pas vous perdre, donc effectivement, il veut avoir une emprise sur vous pour pas que vous lui échappiez. Et là, il est complètement perdu, il se rend compte que l'emprise lui échappe. Ça peut être quelqu'un qui a été sous emprise aussi. Hein. Et là, on a la fidélité. Hein. Votre hôte, il vous est fidèle, il vous est loyal. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir emprise sur vous pour que vous lui soyez fidèle, que vous lui apparteniez à lui. On n'appartient jamais à personne, mais que vous êtes à lui et qu'il est à vous. Vous voyez ? Il sent qu'il commence à perdre le contrôle de la situation parce que vous lui avez mis un stop. Et c'est pas dans vos habitudes où il y a un arrêt pour l'instant. Et il sent qu'il commence à perdre le contrôle. Il va se bouger les fesses là. Hein. Ouais. Vous lui avez mis un stop au niveau de la communication pour moi. Et où vous ne répondez plus, ou guère moins. Presque plus du tout.
il va se bouger. Hein. On a la légèreté. Votre hôte, il vous voit maintenant prendre les choses à la légère, croquer la vie à pleines dents. Il vous voit légère, il vous voit libre. Il a peur. Hein. Dans les communications, dans vos échanges, ça a pu être léger chez vous et ça l'a perdu, lui. Hein. Il est complètement paumé. Vous avez vraiment fait preuve de souplesse. Vous voyez, sans vous prendre la tête. Ouais, c'est fou, hein. Il vous voit vous élever, il vous voit grandir, il vous voit renaître, il vous voit avancer. En fait, il vous sent dans la légèreté, dans la souplesse et par rapport à l'engagement. Vous lui mettez pas de pression par rapport à un engagement, voyez ? Ça l'inquiète. Il y a un engagement, il va s'engager avec vous là. Ça l'inquiète trop. Votre changement de comportement l'inquiète. C'est quelqu'un qui veut un engagement, mais vraiment pas par intérêt. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé. C'est quelqu'un qui a pu être dans un engagement intéressé, par intérêt, avec quelqu'un de vénal. Et vous, il sent que c'est pas par intérêt hein, que vous voulez être avec lui hein, ou avec elle. C'est vraiment par amour. Je vous dis, il a reconnu votre valeur, votre force intellectuelle intérieure. Et il a reconnu votre cœur, en fait, votre amour. Il pense que chez vous, c'est un échec. Que vous ne croyez plus en la relation, que vous voyez cette relation vaine. Il croit que chez vous, vous pensez que c'est un échec. Que vous avez peur, que vous vous méfiez de lui ou d'elle, que vous êtes prudente, parce que vous avez peur de l'échec avec cette personne. Vous commencez à oublier cette personne. Pour certaines autres personnes, vous l'avez oubliée. Vous commencez... Lui, il sent que c'est un échec ou qu'il est en train de vraiment amener la relation à un échec. Il est très prudent. Il pense que vous êtes en train de l'oublier. Ça le rend fou de jalousie. Ça le fait rager. Il est prudent, il a peur que vous l'oubliez, donc voilà, il va se manifester. Et il va saisir sa chance. C'est quelqu'un qui vous aime. On n'a pas quelqu'un qui profite de la situation. On a vraiment quelqu'un qui vous aime. Et c'est quelqu'un qui veut avoir la place dans votre cœur. Pas dans votre... Il veut avoir la place dans votre vie et pas uniquement dans votre lit, voyez ? On a la carte de la jalousie qui va le pousser, mais le pousser véritablement à la concrétisation d'une relation. Donc il va concrétiser. Il va amener la relation à son juste milieu. Il pense que vous l'oubliez, que vous êtes en train de tourner la page en fait. La jalousie de vous voir concrétiser ailleurs. Vous voyez ? Ça c'est impensable hein, pour lui hein, ou pour elle. Il a encore espoir hein, d'être le seul dans votre cœur. Hein. Il va avoir un regain, mais je vous dis pas. Hein. Un regain, ouais. Il va reprendre de la force, de l'énergie, de la vitalité. Et on a le départ. On a un nouveau départ entre vous. Un départ amoureux. Hein. Et il va faire tomber le masque. Hein. Et il va avouer vraiment tout. Hein.
Avec la carte de la déclaration, là, c'est la sincérité. Là, il va parler avec son cœur. Il le sent, là. Là, il sent que c'est qu'il est sur la sellette. Il sent que c'est chaud patate pour lui. Et ça, non. C'est impensable hein, pour lui hein, ou pour elle. C'est juste pas possible. On a le départ, on a le nouveau départ. Ouais. Il sent qu'il vous a trahi, qu'il vous a fait mal, qu'il n'a pas été juste avec vous. Et c'est quelqu'un qui va... Peut-être, effectivement, il vous a trahi, peut-être qu'il a trop flirté ou il vous a trop parlé de séduction avec d'autres personnes. Il a trop joué au jeu de la sensualité et il sent qu'il a fauté avec vous et il sent que vous reprenez votre force, votre puissance. Il vous voit comme une femme très sensuelle, très féminine, attirant ou attirante. Et que vous reprenez votre force. Et là, clairement, il pense que c'est chaud pour lui avec la carte de la trahison. Il pense qu'il peut vous perdre et que vous puissiez vous engager ailleurs. Il va vous faire une promesse d'engagement, soit il va vous offrir une bague. Là, je le sens, dans les jours à venir, les semaines qui arrivent, maximum le mois qui arrive, pas plus. Dans le mois, il y a une déclaration et il y a surtout un autre qui n'utilisera pas que la communication pour vous reséduire. C'est vraiment quelqu'un qui va vous attirer à lui ou à elle, mais qui va mettre le paquet pour vous avoir dans sa vie. Mais je dis bien dans sa vie. Séparation. Vous êtes en séparation actuellement où il va se séparer d'une énergie, une autre énergie. Séparation, illusion. Il sent que vous vous êtes séparé de lui parce qu'il sent qu'il vous a bercé d'illusions. Vous vous êtes senti bercé d'illusions. Et là, il va devoir regagner votre confiance. Il va se jeter à l'eau. Hein. Vous voyez, hein, il saute. Hein. Il va sauter. Hein. Si c'est un autre qui a peur du saut en parachute, il serait capable de sauter en parachute pour vous. Chance. Parce que vous êtes son unique chance. Et pourquoi je dis son unique... Alors, c'est ce que j'entends, les guides me le disent. Vous êtes son unique chance. Vous êtes la personne qu'il ne retrouvera pas, ou plus, jamais de sa vie. Vous êtes une personne trop équilibrée et il le sait. Il sait que vous allez vers votre bonheur et que vous ne vous retournez pas. Plus. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé un petit peu pour certaines personnes. Je vous fais quand même un gros bisou. Là, on a quelqu'un qui prend le risque. D'accord ? On a un autre qui vient à vous déterminer, plus déterminé que jamais. Donc, je vous fais vraiment de gros bisous. Je souhaite cette guidance à beaucoup de personnes. À tout le monde, si je pouvais. Je vous fais énormément de bisous. Je vous dis à très vite. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un petit SMS et on réserve un petit créneau. Il va vous en mettre plein la vue. La carte de la séduction. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il va vraiment vous marquer. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait pas trop comment s'y prendre. Il va vous marquer. Allez, je vais vous prendre une dernière petite carte avec celui-ci. On va aller voir. Il va vous marquer. Il va tout faire pour vous marquer. Allez, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance, qu'avons-nous comme message ? L'emprise. L'emprise. Il veut vous enchaîner, là. Vous êtes à lui. Il n'y a pas moyen. Il va avoir l'emprise sur vous, hein, quand même. Hein. Ouais. Il veut avoir le contrôle de la situation, là. Hein. Il sent que là, il n'a plus d'emprise. Il est en train de tout perdre. Allez, encore, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ? L'âme sœur. Voilà. Il veut avoir l'emprise sur vous parce que vous êtes son âme sœur. Vous êtes la personne. Il veut tout simplement que vous lui reveniez. Hein. Les ailes de lumière. Et la création spontanée et intuitive.
Votre hôte, il va mettre en place certaines choses, il va bien réfléchir pour que vous soyez enfin de nouveau dans la lumière. Plus dans l'ombre, plus dans la stratégie, plus dans les masques, plus dans la fantaisie, mais plutôt dans la concrétisation, la réalité. Voilà, plus l'illusion. C'est quelqu'un qui va vraiment tout mettre en œuvre hein, pour vous avoir dans sa vie. Hein. En fait, je suis en train de repartir sur un tirage là. Je m'arrête plus. Il est tellement beau ce message. Ah, la flamme de l'inspiration. Waouh, il est tenté de fou. Vous êtes le feu pour lui. Vous êtes, quand je dis vous êtes le feu, vous avez énormément d'énergie, dynamique, belle, réjouissante. Vous êtes la flamme, vous êtes l'attraction, vous êtes sa flamme, la flamme de l'inspiration. Vous l'inspirez, avec vous, c'est l'énergie de feu, c'est la folie, c'est voilà. Et là, on a... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attention à votre égard. Et c'est quelqu'un qui a l'intention aussi de mettre en œuvre certaines choses, qui a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui va vous demander pardon, on a la carte du pardon, qui vous demande pardon, qui fait son mea culpa ou qui va vraiment s'excuser de tout ce qu'il a pu vous faire traverser. Il le sait, au fond, qui vous a blessé. Il sent hein, que vous avez repris du pouvoir. Et là, on a la carte du nouveau départ. Un nouveau départ. Moi, j'arrête là. Hein. On a un nouveau départ. Cette relation débute avec la carte du départ, on l'avait tout à l'heure. Là, c'est un nouveau départ. Voilà. Cet autre, il en a marre d'être en conflit intérieur. Aujourd'hui, il sait qu'il doit être créatif par rapport à vous. Et il doit être ferme pour prendre des décisions. Il doit assumer, il doit être ferme, la fermeté. Et reprendre confiance en lui. Et arrêter de se faire mener par le bout du nez ou de rester dans de l'inaction. Il doit faire du ménage. On a le grand ménage et il va faire le grand ménage dans sa vie. Et écouter les émotions, son émotionnel et son intuition. Parce qu'un avenir radieux vous attend. Waouh! Je me le souhaite qu'il soit aussi pour moi ce message en fait, qu'il soit pour tout le monde. On a la chance, hein, clairement. Je le souhaite à beaucoup de personnes que ce message vous parle. Je vous fais vraiment un gros bisou et prenez vraiment ce qui est à prendre. À très vite.